Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne d'actu quotidienne Web3. Vous le savez, comme tous les jours, on va regarder ensemble l'essentiel de l'actu NFT, Play to Earn et Metaverse, le tout en 10 minutes. C'est parti. Et bien sûr, si vous aimez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo et à mettre un petit message en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et l'information majeure du jour, c'est bien sûr le partenariat entre les studios Ghibli et Lucasfilm, entre Star Wars et du coup ceux qui font Totoro, la filiale Miyazaki, tout ça. Non, ça n'a rien à voir, mais voilà, je trouvais que c'était assez huge, donc j'en parle. La vidéo du jour est en partenariat avec Airstacking. Airstacking, c'est quoi? C'est une plateforme de DeFi qui vous propose très simplement d'avoir 25% d'APR, 25% de rendement en fait sur plus de 200 tokens. Eh bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de KYC pour se mettre sur la plateforme. On peut récupérer les récompenses toutes les 3 heures et il n'y a pas de limite de dépôt ou de retrait ou tout ça. Donc du coup, c'est assez libre. C'est plutôt cool. Moi, j'ai commencé hier. J'ai mis 50 balles du coup de BNB. Donc du coup, j'ai eu 2 centimes sur 24 heures. Forcément, c'est pas grand chose parce que j'ai bloqué que sur un jour et que sur 24 heures. Du coup, là, je les ai récupérés et je vais pouvoir du coup restacker avec vous. Là, je vais retourner du coup sur la plateforme directement. On va aller ici. Donc BNB, c'est ici. Du coup, je vais tout mettre. Hein. J'ai 0,19. Donc je vais mettre 0,19 ici, hop, 0,19 là, j'y arrive. Pareil, hein, je vais mettre aussi pour une seule journée. On fait piquer maintenant, j'ai mis la plateforme en français, on peut la mettre en anglais ou en français. Donc voilà, 25% sur une journée, on fait ici confirmer. Et là, c'est parti du coup, on a stacké du coup nos tokens. Sachez que n'importe qui rejoint la plateforme maintenant, vous avez 10 tokens RIN, donc les tokens Rhino, les tokens de la plateforme en fait qui vous sont offerts, qui valent 5 balles. Donc par cette période-là, c'est toujours 5 balles offerts. Et sachez aussi également que je suis de très près le projet, puisque en effet, en mars prochain, il y aura les NFT Rhino qui vont sortir, avec du coup pas mal d'avantages du fait de les holder. Bien entendu, pour ceux que ça intéresse, vous avez tous les liens en description sous la vidéo, et puis du coup, à très bientôt sur Airstacking. On commence par une news qui n'en est pas vraiment une. En effet, c'est plus un conseil de non-investissement. Voyez-le comme ça. Vous le savez, dans mes vidéos, il n'y a jamais de conseil d'investissement. Sachez que si jamais vous voulez mettre vos cryptos et vos NFT en sécurité sur un cold wallet comme par exemple Ledger, vous pouvez acheter bien sûr le Ledger directement sur le site officiel, mais vous pouvez aussi voir si c'est pas moins cher d'acheter du coup un NFT officiel Ledger. Et après, en fait, avec ce NFT là, vous pouvez l'échanger directement sur leur site contre une Ledger. Du coup, des fois, ça permet de gratter un petit peu d'argent. Information suivante, les NFT arrivent sur la blockchain Ripple, donc c'est tout récent, hein, ça date de fin octobre, début novembre, et du coup, donc, ils ont déployé en fait la norme XLS20 qui permet du coup l'arrivée des NFT et également aussi la copropriété des NFT. Donc du coup, bientôt, il faudra checker aussi le cours des NFT sur Ripple. Donc je vous tiendrai au courant, bien sûr. Pour l'instant, j'ai pas encore vu de NFT créé sur cette blockchain-là. Préparez-vous pour le 15 novembre prochain. En effet, on a une petite révolution au niveau Metaverse. On a Pimax Frontier qui va release, qui va faire sa prévente en fait de nouveaux produits Metaverse avec entre autres un casque, une console de jeu portable et d'autres trucs comme ça. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, c'est la première machine au monde, le premier appareil au monde en fait à intégrer une résolution 4K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, c'est comme ça qu'on dit. Et du coup, voilà. Donc en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils vont apporter un petit peu toutes les dernières technologies Metaverse, mais au grand public. Donc du coup, rendez-vous le 15. Un peu passé inaperçu avec toutes les histoires que vous connaissez à propos du FTX, mais sachez que depuis hier, du coup, il y a le festival de musique Decentraland qui est sorti, avec plein de stars mondiales, en fait, notamment Ozzy Osbourne et autres. C'est entièrement gratuit, vous pouvez du coup checker ça en description pour ceux que ça intéresse. Ce soir à 21h aura lieu un Twitter Space particulier avec Magic Eden, donc la marketplace principale du réseau Solana. Vous le savez, Solana est un peu en PLS, du coup, avec forcément les histoires avec FTX, vu que je vous le rappelle, allez voir ma vidéo au pire de hier, mais FTX détenait une grosse part de tokens Sol en fait. Donc du coup, je pense que c'est une AMA, enfin c'est un Twitter Space qui va être très intéressant à suivre. Donc rendez-vous ce soir 21h. Une très belle avancée du côté des NFT sur Optimism. En effet, le 9 novembre dernier, on a des développeurs d'Optimism qui ont en fait sorti une application qui s'appelle Magic Mirror et qui permet en fait aux gens qui ont des NFT sur Optimism de les dupliquer, de les copier, de les mirror comme ils disent, du coup sur le réseau Ethereum. Et donc du coup, les détenteurs de NFT peuvent désormais utiliser leur NFT Optimism dans une variété d'applications vérifiées, notamment le célèbre système de badge de profil Twitter, parce que jusqu'à présent, en fait, les NFT natifs d'Ethereum étaient les seuls à être utilisables du coup sur le réseau social. L'information suivante est assez cocasse, en effet, et d'ailleurs c'est plutôt un truc intelligent qu'il a fait. En effet, on a un mec qui vend ses formations sur les NFT sous forme de NFT. Du coup, bravo à lui, en plus ça se vend, ça qui est fou. On a un prix plancher actuellement de 0,26 ETH pour du coup sa formation, donc formation passeport pour les NFT. Du coup voilà, GG à lui en tout cas, c'est un asiatique. Je sais pas ce que ça veut dire du coup ici, l'information qui est ici, mais en tout cas, écoutez, ça marche bien pour lui. La marketplace X2Y2, la première marketplace à avoir instauré les royalties à 0%, vous savez qu'il y a une guerre
entre OpenSea, X2Y2, entre ceux qui autorisent les royalties et ceux qui les refusent. Le combat un petit peu des vendeurs en fait contre les artistes. Et actuellement, du coup, les gens sont en train de prendre le parti de OpenSea. Et sachez qu'en tout cas, X2Y2 annonce encore une nouvelle feature, puisque ils annoncent un partenariat avec Winter NFT pour du coup en fait pouvoir permettre l'achat de NFT avec une carte bancaire. Donc c'est encore un pas de plus vers l'adoption mainstream des NFT. Je sais que pas mal d'entre vous habitent à Paris et du coup, si ça vous intéresse, sachez qu'il y a une exposition Figital actuellement à Paris. Donc Figital, c'est quoi? C'est une exposition qui réunit à la fois des œuvres digitales, donc des NFT, et puis des œuvres physiques. Donc là, en l'occurrence, il y a 100 NFT qui sont accompagnés d'épreuves physiques. Du coup, voilà, donc ça se passe depuis hier et jusqu'à dimanche, lien en description. On a un très joli partenariat entre la blockchain Aptos, une blockchain qui vient juste d'arriver et qui est très présente au niveau NFT, et puis donc Google Cloud. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait Google Cloud, du coup, ils vont héberger des nœuds de la blockchain, mais ils vont aussi du coup, proposer en fait un hackathon avec du coup Aptos. Également aussi différents événements. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc du coup, lien en description, le trade en description également aussi, forcément. Et du coup, plutôt cool parce que vous le savez, je suis pas mal sur Aptos. J'ai pas mal de tokens APT et pas mal de NFT. Du coup, plutôt cool. Mekong Club, qui a une renommée mondiale et qui est un club qui lutte contre l'esclavage moderne, va proposer une vente aux enchères de NFT, du coup, pour récolter des fonds, en fait. En gros, c'est une levée de fonds pour lutter contre l'esclavage moderne, et du coup, sous forme de NFT, donc ce sera le 29 novembre, pour ceux que ça intéresse, lien en description, comme d'habitude. On parle encore une fois de Digi Daigaku, on en parle très souvent décidément, une célèbre collection de NFT sur Ethereum qui fait plein de choses, qui fait beaucoup de airdrop, qui fait aussi pas mal de choses au niveau gaming, et là en fait ils annoncent à leur commu qu'ils vont se focus sur tout ce qui est gratuit, donc du coup des jeux gratuits, des free mint, des free to own, donc gratuits pour posséder, du coup vraiment intéressant, un petit trade en 4 parties à lire, et forcément moi je trouve que Digi Daigaku c'est vraiment une belle collection, en plus là c'est un petit peu drop avec toutes les histoires actuellement, donc c'est seulement entre guillemets seulement à 9,4 ETH, je trouve que c'est même un bon prix pour rentrer dedans, bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, mais en tout cas, très bonne collection. On passe ensuite au niveau du top des collections NFT, et que dire? Eh pas grand chose, hein, finalement, pas grand chose. La journée est un peu en retracement, même si les cryptos vont mieux, pour l'instant, voilà, on est en phase un petit peu d'observation. Je ne conseillerais à personne d'acheter en fait des choses actuellement, parce que c'est très compliqué, encore plus que d'habitude. Collection néanmoins insurveillée, la collection KPR, puisque en effet, je trouve qu'ils font un boulot, mais vraiment titanesque, un très joli boulot. En fait, ce sont des NFT avec storytelling, c'est-à-dire que c'est la commu, c'est les holders en fait qui choisissent où le projet va. Donc là, je vous montre un petit peu ce qui s'y passe. Donc du coup, il peut y avoir des jeux, il peut y avoir un métaverse, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses. En fait, c'est un petit peu sans fin. Je crois aussi qu'il y a aussi un petit trailer. Je sais pas si je peux vous le montrer sans que ça perde trop de temps. C'est ici là. Et voilà. Bon c'est propre. Hein. Rien à dire, c'est propre. Hein. Les graphismes sont jolis, tout est joli. Voilà. Donc en tout cas, projet à surveiller. Également à surveiller les Bored Ape. Alors forcément, c'est pas pour le portefeuille de tout le monde, mais sachez que les Bored Ape n'ont jamais été aussi peu chers. Il y en a un qui s'est vendu à 56 ETH. C'est quasiment le plus petit depuis des mois, donc vraiment impressionnant. En tout cas, ça crée beaucoup d'opportunités. Je sais qu'il y a pas mal de monde sur Solana qui ont pris des Gods quand ils étaient à environ 170 sols. Là, c'est remonté un petit peu. Et puis d'ailleurs, le sol aussi est remonté un petit peu. Du coup, là, on va dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est un monde un petit peu d'opportunités. Au niveau des mints du jour, aujourd'hui, on en a 3. Le premier, c'est Furziki World. Lien en description. Je vous donne juste les infos et après vous irez dig. En tout cas, bon projet, je trouve, j'aime beaucoup aussi. Le deuxième, c'est le mint qui est supporté par GameStop, par la marketplace de GameStop. Donc c'est le metaverse, un petit peu gaming autour du coup du projet Kiraverse, si jamais. Et le troisième mint aujourd'hui, c'est Leo Studio. C'est un mint axé sur, on va dire, des outils de trading en fait, pour vous aider à trader. Du côté blockchain gaming, les tokens de la GameFi sont dans le vert, donc à l'image du marché, ça fait une belle respiration, on en avait vraiment besoin, ça fait plaisir. Au niveau top tendance aujourd'hui, on a Champion Strike Crypto Arena en premier, qui est, pour la faire très courte, un Clash Royale sur OMX, vraiment très simple, et par contre c'est free to play, donc ça fait plaisir. Si jamais, en parlant de Clash Royale, demain, très important demain, j'ai fait une vidéo en partenariat avec eux, on a Olympus Game qui sort sa vente de box légendaire, donc du coup checkez ça, allez voir ma vidéo si ça vous intéresse, qui est également du coup un Clash Royale, auquel je crois vraiment beaucoup. En deuxième, en top tendance aujourd'hui, on a Archworld. Archworld, c'est un MMO qui est sur la blockchain Bora, qui est en live aussi si jamais. Alors que pour info, si jamais le jeu ici, là, le jeu Crypto Arena, c'est en bêta, en version bêta, si jamais.
News aujourd'hui, on a Splinterlands qui nous apprend qu'ils veulent rajouter en fait de l'utilité à leur NFT Runi. Le mint s'est pas forcément bien déroulé, il en reste beaucoup à minter, à acheter. Ça se passe sur OpenSea si jamais. Et du coup, donc ils ont dit qu'il y aurait pas mal d'améliorations par rapport à ces NFT là. Il y aurait beaucoup d'utilité en plus, notamment la fusion. Donc du coup, ça permet aussi aux gens qui en ont déjà acheté un d'en racheter un autre pour du coup les fusionner. Du coup, voilà, en tout cas, Splinterlands, ça reste un très très gros projet avec leur principal jeu qui est un TCG et qui est actuellement le TCG numéro 1 blockchain. La licorne française Sorare nous propose un nouveau tournoi, un nouveau mode de jeu un petit peu. Donc du coup, c'est en l'honneur forcément de la Coupe du Monde. Et ce qui est cool, c'est que c'est gratuit, donc n'importe qui peut le faire. Du coup, vous irez ici, je vous mettrai le lien en description. Vous faites votre équipe et du coup, vous pouvez gagner pas mal de lots en fait, notamment des lots aussi en ETH, en cartes. Donc vraiment, Sorare, ils font un travail vraiment exceptionnel. La news suivante concerne Star Atlas qui a un peu de mal à sortir de la fange dans laquelle il est à cause de FTX et de Solana. En tout cas, soyez bien présents ce soir parce que ce soir 21h, du coup, ils feront un live Twitch spécial, du coup, en partenariat avec Sandbox. Donc je pense qu'on va apprendre pas mal de choses, donc c'est un truc à suivre. On en sait plus concernant un des 4 jeux FIFA qui va arriver, un des 4 jeux FIFA blockchain du coup. Donc sachez que du coup le premier jeu sera donc une expérience de jeu de pronostic. Ça arrive du coup le 20 novembre si jamais. Et du coup donc c'est forcément aussi un lien avec la Coupe du Monde. Donc pareil, lien en description pour avoir plus d'informations. Le très gros projet GameFi Illuvium nous sort une nouvelle vidéo teasing, donc vraiment très propre, avec dans laquelle en fait on voit le monde ouvert, donc vraiment très très chouette, parce que pour l'instant on ne peut jouer que du coup aux versions combat, qui est une sorte d'auto-chess. Sachez également aussi qu'ils ont sorti un article sur Medium pour retracer un petit peu toutes les dernières news, les dernières avancées sur les différents modes de jeu, notamment Illuvium 0, donc vraiment très 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 cool, pardon. Illuvium, j'y crois beaucoup. Également très belle vidéo aussi de la part de Cross the Edges, le jeu de cartes français qui nous sort des vidéos vraiment magnifiques. Donc le jeu de cartes, sachez qu'il est disponible. Forcément, pour y jouer actuellement, il faut avoir un pack. Et bientôt, il y aura une version gratuite si jamais. Je fais régulièrement des streams dessus si ça vous intéresse. Voilà, donc posez des questions, rejoignez les réseaux. Et en tout cas, voilà, pareil, Cross the Edges, ils font un taf de fou et une très belle communication aussi. Ils sont très forts au niveau marketing. Ensuite, on a le jeu dont j'ai parlé hier, le jeu Pirate Nation, donc qui a été minté du coup il y a environ 2 jours. Comment dire, il y a beaucoup de volume en fait sur ETH par rapport à cette collection-ci. Et aujourd'hui, il y a le reveal. En général, lors du reveal, après la collection drop un petit peu, du coup, à surveiller. Ce sera du coup tout à l'heure, je crois, à 21h ou 23h, un truc comme ça. Le jeu Cantina Royale, le Brawl Star de la blockchain Aileron de Multivers X, encore les deux pour que vous compreniez, a sorti du coup un nouveau teasing sur le jeu, donc c'est plutôt cool aussi. Je vous rappelle que à la base, du coup, c'est censé être un Brawl Star où les gens vont pouvoir utiliser par exemple leur NFT, entre autres les Bored Ape, et du coup pouvoir se fighter en fait dans l'arène, donc du coup en mode MOBA. Donc plutôt cool en tout cas pour ça. Et on finira la vidéo du jour par parler de Monster Galaxy, puisque Monster Galaxy, je vous le rappelle, c'est une sorte d'Axie un petit peu, c'est gratuit, et en fait là ils font une espèce d'event, une espèce de tournoi avec quand même 900$ de leur token à gagner. Du coup c'est plutôt cool, lien en description. Les amis, on se retrouve demain du coup pour la prochaine vidéo actu NFT et Play to Earn. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao ciao.